N'oublions pas, chère auditrice, chers auditeurs, chers abonnés, que le premier geste d'amour envers le prochain consiste à partager avec lui la source de notre espérance. Qui ne donne pas Dieu, donne trop peu. Aujourd'hui, par ces moyens de communication, par Internet, nous pouvons communiquer notre amour de Dieu, notre amour pour Dieu, transmettre la parole. Jésus ordonne à ses apôtres de faire des disciples de toutes les nations, et il poursuit, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tous les commandements que je vous ai donnés, Matthieu 28, 19, 20. Les moyens que nous avons aujourd'hui par Internet, moi en particulier par YouTube, ma chaîne, on peut le faire aussi par TikTok, Facebook et d'autres systèmes. Chacun choisit. Ce sont des moyens très faciles pour faire des disciples, enseigner la parole de Dieu, faire de nouveaux croyants. Cela signifie que nous devons conduire ceux que nous évangélisons à rencontrer le Christ vivant, en particulier dans sa parole, par les audios que nous avons et que nous vous communiquons. Ainsi, ils peuvent avoir une idée de qui était le Christ. Pour l'aimer, il faut le connaître. On ne peut aimer quelqu'un sans le connaître. En communiquant la parole de Dieu, ils peuvent tendre l'oreille. Ils peuvent croire en lui. Commencer à désirer le connaître un peu plus. S'instruire, aller dans les bibliothèques, voir tout ce qui concerne ce personnage saint, historique, fils de Dieu, roi Messie, le Meler HaMashiach. En hébreu, on a traduit par le roi Messie HaMashiach, loin, celui qui a été loin. Et ainsi ils peuvent vivre de sa grâce. La grâce de Dieu leur est donnée. Et pourquoi pas demander plus, aller plus loin, désirer le baptême. J'aimerais que chacun se pose les questions suivantes. Avons-nous déjà osé proposer le baptême à des jeunes qui ne l'ont pas encore reçu? Pour moi, ça a été très facile. J'ai rencontré des gens qui m'ont baptisé dans le lac parce que j'ai tout simplement cru. Et ils préconisaient le baptême immédiat pour celui qui croit. Ils suivaient la doctrine de René Novembre. C'est l'Assemblée de Montréal à laquelle je vais tous les dimanches. Aujourd'hui, ce n'est plus Montréal, c'est en France, puisque j'ai trouvé une autre communauté leur appartenant. Et je trouve toute ma joie dans cette assemblée. C'est un véritable bonheur. À vous aussi de trouver vos assemblées, chacun selon ses choix. Cherchez des personnes à suivre. Essayez de découvrir par vous-même la foi chrétienne. Choisissez votre parcours. N'hésitez pas à proposer à vos amis la rencontre avec le Christ. Ne craignez pas de leur parler. Invoquez l'Esprit Saint, il vous introduira toujours plus profondément dans la connaissance et dans l'amour du Christ. Et vous rendra créatif dans la transmission de l'Évangile.